Salut tout le monde, je suis Régis Marie. Comme je l'avais promis, nous allons parler des blessures émotionnelles causées par les parents. Et pour cette première vidéo, je viens parler des enfants dont l'un des parents a démissionné. Une famille nucléaire normale se compose du père, de la mère et des enfants. Donc, dès l'instant où l'un des parents a démissionné, lorsqu'il est totalement absent de la vie de son enfant, il y a forcément quelque chose de différent qui se crée. Autour de l'enfant, tout le monde en fait a son père et sa mère et ils vivent joyeusement. Mais pour un enfant qui a un parent qui est absent, qui n'est pas mort mais qui est absent, qui a choisi en fait de le rejeter, de ne pas être avec lui, il y a des choses qui viennent le blesser, il y a des choses qu'il a du mal à comprendre et qu'il porte en lui sans pour autant les exprimer. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que les enfants abandonnés par un parent vivent de l'enfance à l'âge adulte. Quels sont les défauts, les traits de personnalité qui les caractérisent et comment adresser ces problèmes. J'ajoute déjà qu'un parent peut être absent totalement ou partiellement. C'est-à-dire, totalement, il n'est pas là, il n'est vraiment pas présent pour son enfant, mais partiellement, il peut être présent physiquement, mais absent émotionnellement, aucun soutien, aucune intimité, aucune relation étroite avec l'enfant. Ces parents qui abandonnent ont toujours des excuses. Soit ce sont les moyens financiers, soit ce sont les études quand ils sont très très jeunes, ou encore ils ont une autre vie de couple. Donc ils choisissent là où ils ressentent vraiment de l'amour pour leur partenaire, ou encore la grossesse est tout simplement indésirable. Donc l'enfant n'est pas venu au bon moment, du coup ils ne peuvent pas s'en occuper. Il y a certainement d'autres types d'excuses que vous pourrez citer en commentaire, mais allons droit au but. L'enfant grandit avec un seul parent qui essaie tant bien que mal de combler le vide laissé par l'autre. Mais arrive-t-il vraiment à le faire? Quand le parent qui abandonne part loin de son enfant, comment est-ce que ce dernier réagit? Quel impact est-ce que cela a sur son développement? Comment devient-il lorsqu'il est adulte? Nous avons tous été enfants avant de devenir adultes, juste me rassurer. Et l'environnement familial dans lequel nous grandissons fait partie des indispensables qui conditionnent notre vie d'adulte. Les parents ont des rôles distincts dans la vie de leur enfant. Si l'un d'entre eux était inutile, Dieu se serait simplifié la tâche. Lui qui sait faire toutes choses bien et avec un but précis. Il sait pourquoi il a voulu que de deux êtres de sexe opposé naissent un enfant. Ça veut dire que les deux parents ont quelque chose d'utile à apporter à leur enfant. Et les deux parents sont très 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 importants pour le développement, l'épanouissement de leur enfant. Les enfants abandonnés grandissent en ayant du mal à accepter leur réalité, en ne pouvant pas s'adapter à leur monde. Ils remettent en cause leur existence. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aimés, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans une famille normale comme tous les autres, et pourquoi eux tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ils doivent vivre avec un seul parent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sentent un peu coupables. Ils ont tendance à refouler leurs émotions négatives. Ils essaient de faire fi de tous ces questionnements intérieurs, mais en réalité, il y a un impact dans leur vie quotidienne. Pour certains, cette absence va créer une dépendance affective. En amour, par exemple, ils attendent toujours plus de l'autre. Ils attendront énormément d'affection et d'attention de la part de leur partenaire. Ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur d'être rejetés du coup. Ils s'attachent fort et en même temps, ils ne veulent pas remarquer une certaine ignorance de la part de leur partenaire. Généralement, s'ils ont été abandonnés par un parent du sexe opposé, ils auront tendance à chercher une part de ce parent-là chez leur partenaire. S'il s'agit d'un homme qui a été abandonné par sa mère, il aura tendance à rechercher une part de sa mère dans sa partenaire. Ils grandissent avec un désir d'appartenance, car ils se sentent exclus et indésirables. Du coup, ils cherchent une occupation ou même une personne pour combler ce vide qu'ils ressentent. Ils sont dévoués à la tâche. Ils veulent prouver qu'ils en valent la peine. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas inutiles. Ils veulent prouver qu'ils peuvent apporter quelque chose. En même temps, ils ont du mal à découvrir leur potentialité. Ils ont du mal à croire en eux. L'absence d'un parent dans la vie de son enfant ouvre une énorme blessure émotionnelle. Ou plusieurs blessures émotionnelles. Malgré les tentatives de l'autre parent pour combler ce vide. Par un remariage, par exemple. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être effacé. On peut rencontrer des personnes, par exemple, le parent peut avoir un conjoint qui va être bien, qui va vous rendre heureux, mais
Au fond de vous, il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui fonctionne mal. Et c'est difficile à effacer. Les enfants adultes qui vivent ceci n'ont que deux manières de se sentir plus libres et d'arrêter de lutter contre eux-mêmes. Accepter et pardonner. Accepter que c'est votre réalité. Essayez de vous souvenir de ces choses blessantes du passé. Non pas pour en souffrir encore aujourd'hui, mais pour les accepter. Ne refoulez plus vos émotions négatives. Reprenez toutes ces choses-là. Oui, on m'a abandonné, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais aujourd'hui, j'accepte. C'est la réalité, je ne peux pas réécrire le passé. Alors, j'accepte. Plus on refoule une émotion, plus elle trouve d'occasion de se manifester. Alors, acceptez que c'est une réalité. Ensuite, pardonnez. Pardonnez à vous-même pour avoir été dur envers vous-même, pour avoir culpabilisé pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous vous êtes jugé vous-même. Puis, pardonnez à ce parent qui vous a blessé. C'est peut-être la chose la plus difficile, mais c'est en même temps celle qui va compléter toutes ces étapes-là et vous libérer définitivement. En pardonnant à ce parent, vous vous libérez vous-même et vous le libérez. Pardonner ne dit pas être en présence de cette personne. Peut-être que ce parent n'est plus de ce monde, peut-être qu'il est très loin de vous. Vous n'avez pas besoin d'être en présence de cette personne pour lui accorder votre pardon. La clé de la libération de la plupart d'entre nos souffrances se trouve dans le pardon. C'est pour cela qu'il est difficile à accorder. Mais vous pourrez le faire. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Pardonnez avec votre cœur et que ce soit sincère. Soyez plus fort que vos émotions, soyez plus fort que votre passé. Et vous verrez, vous serez libre. Aux parents qui ont abandonné ou qui projettent d'abandonner leurs enfants, mettez votre ego de côté et demandez sincèrement pardon. Oubliez cette phrase, quand l'enfant grandira, il va me chercher. Il y a des enfants qui ne vont jamais vous chercher parce qu'ils savent où vous êtes. Et comme j'ai dit, on peut se libérer en pardonnant, sans même avoir à vous voir, à vous rencontrer. Du coup, ils vous ont peut-être pardonné, ils sont en train de vivre librement. Ils ne vont pas vous chercher. Donc arrêtez ça. Réconciliez-vous avec ce que vous avez vous-même fait venir au monde. N'oubliez pas que les enfants ne demandent pas à venir au monde. C'est vous qui choisissez. Que ce soit le bon moment ou pas, c'est vous qui faites venir les enfants par vos actes dans le noir. Alors, ne fuyez pas vos responsabilités. L'enfant, en venant au monde, ne veut qu'être comblé d'amour. Il n'a pas besoin des plus beaux vêtements. Il n'a pas besoin que vous ayez beaucoup d'argent. Il veut juste être aimé, accepté, valorisé par ceux qui lui ont donné naissance. Savez-vous ce que ça fait que de se sentir rejeté, abandonné par ceux qui sont censés nous protéger? Avez-vous une idée des luttes intérieures que font vos enfants avec ces vilaines pensées qui leur disent qu'ils ne sont pas aimés et qu'ils n'ont aucune valeur? Vous n'avez pas idée de comment ça détruit, et ce depuis petit, pour grandir, devenir adulte, et avoir aussi peur d'être un mauvais parent pour son enfant. C'est difficile à gérer. Alors, épargnez cette douleur, cette souffrance à vos enfants. À tous ceux qui projettent d'être parents ou qui ont des enfants en bas âge, veillons à être responsables. Veillons à ne pas reproduire ce que nous-mêmes avons déploré. Soyons de ceux qui mettent fin au cycle des mauvaises relations parents-enfants. Valorisez vos enfants. Aimez-les. Aucun enfant ne demande la famille dans laquelle il est. Si on avait cette occasion, vous savez vous-même qu'il y a des gens qui n'allaient même pas avoir d'enfants. Alors, ne soyez pas ce que vous n'aurez pas apprécié avoir comme parent. J'espère que cette vidéo a atteint sa cible et qu'elle aidera plus d'un à aller au-delà de leurs blessures, à guérir et à vivre plus librement. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons peut-être du comportement des parents vis-à-vis des rêves et talents de leurs enfants. J'espère avoir la force de produire cette vidéo. Parce qu'on a aussi ces parents-là qui pensent que leurs enfants viennent pour réaliser eux-mêmes leurs rêves. Alors, chacun de nous a un but précis sur la terre et j'espère vraiment avoir l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. À très bientôt.